N'allez pas croire que si le marché de l'occasion se porte si bien, ce n'est qu'à cause de la stagnation du pouvoir d'achat des Français. Non, d'ailleurs, quand on établit le portrait robot du consommateur de biens d'occasion, il s'agit d'une personne plutôt diplômée, âgée entre 25 et 45 ans, et qui gagne plus de 3 000 € net par mois, donc plutôt à l'abri des difficultés économiques. On pourrait presque dire que ce consommateur a un profil de prescripteur de tendance. C'est donc vers lui qu'il faut aller chercher pour tenter de comprendre la consommation de demain. Une consommation en quête de sens. Pour bien comprendre, il faut s'intéresser au ressort de la consommation de biens d'occasion, ou plutôt à l'évolution des motivations d'achat. Il y a quelques années, l'achat s'inscrivait dans une logique individuelle et rationaliste. Un achat motivé par un prix bas. Un achat socialement peu valorisé. Puis peu à peu, le consommateur a évolué vers des logiques affectives et plus collectives, impliquant l'appartenance à une communauté. L'achat d'un bien d'occasion devient aussi un acte engagé, acte écologique ou à rebours de l'hyperconsommation actuelle. Pour résumer, le bénéfice ne serait plus seulement économique, mais aussi émotionnel. Ce glissement implique aussi une manière différente de concevoir le cycle de vie d'un produit. Au lieu que celle-ci soit linéaire, achat, usage, poubelle, celle-ci devient pluri-usage, achat, usage, revente, nouvel usage, etc. C'est la consommation collaborative. On passe du je au nous et de la propriété à l'usage. Mais soyons lucides, business is business. Et il y a bien évidemment des entreprises qui captent la valeur créée par les différentes pratiques de cette consommation collaborative. Citons par exemple Apartage, qui met en relation des colocataires sur le segment style de vie, covoiturage.fr sur celui des produits transformés en services, ou encore les emblématiques leboncoin.fr et eBay sur le segment de la redistribution des biens. C'est le segment du marché de l'occasion, un marché qui n'en est qu'à ses balbutiements, 5,5 milliards d'euros en 2012, soit 0,5% de la consommation totale des ménages. Mais 75% des Français ont déjà acheté un produit d'occasion, 60% ces 2 dernières années, et 56% ont déjà revendu un produit, 49% en 2011-2012. eBay et Leboncoin sont emblématiques car ce sont aujourd'hui des géants du web. Or, c'est bien Internet qui a permis à de nouveaux acteurs de s'imposer et de donner une seconde jeunesse au marché de l'occasion. Les acteurs traditionnels ont d'ailleurs profité de cette nouvelle dynamique. C'est notamment le cas des enseignes d'achat-vente, dont le parc a fortement progressé ces dernières années, plus 104% pour Cash Converters, plus 105% pour EasyCash, plus 113% pour HappyCash depuis 2009. Mais aujourd'hui, c'est bel et bien les acteurs du web qui sont incontournables. À l'image du site Leboncoin, la référence de l'occasion en ligne. C'est aujourd'hui le 9e site le plus visité en France avec 17 millions de vues par mois et il concentre 80% des petites annonces en ligne de bonnes affaires. Autrement dit, de biens d'occasion courantes. En 2 ans, son audience a doublé. C'est bien la preuve que de nouvelles formes de consommation sont déjà installées dans les pratiques des Français. Quant au foisonnement d'initiatives qui l'accompagnent, il montre qu'il reste encore beaucoup à inventer.